Ça va, Zen? Ça va et toi? Ouais. Très bien. Voilà, on est là pour parler de toi. Du coup, t'es qui, BAZ, pour ceux qui te connaissent pas? Alors BZ, c'est MC Tourangeau. Ok. Voilà, j'ai commencé il y a un petit bout de temps maintenant. Après, c'était beaucoup de l'écriture de chambre, on va dire. Ok. Où, voilà, je m'exerçais, je rappais pour les potes. Puis un jour, ça s'est un peu plus professionnalisé, où on s'est dit, bah allez, vas-y, on va essayer de produire des choses, de balancer des trucs sur la toile. Et puis ça a Ok. pas trop mal pris, quoi. Ça veut dire que t'as commencé à quel âge? Premier texte, ouais, 13-14 ans. Ok. Donc tu faisais partie de ceux qui animaient au cours de préau à faire ton petit texte avec les potes ou, Non, c'était plus en soirée avec les potos, tu Ouais. vois. C'était très timide au début, Ah ouais. très timide. Yes. Là t'es tout seul à rapper, t'as déjà eu un collectif. Je fais partie du collectif Les Mauvaises Herbes. Ok. Vous êtes combien dedans? Maintenant, on est 7 actifs. Ok. Il y en a qui sont mis inactifs, il y en a qui avaient d'autres priorités, tu vois. Donc à la base, on a commencé, on était 13. Ah ouais. Putain, faut rassembler tout le monde quand même. Parce que... Ouais, c'est très compliqué. Limite, c'était même plus facile à l'époque parce qu'il y avait l'engouement, le truc qui fait que voilà, c'est nouveau. Voilà, maintenant, quand t'as un effectif qui est plus réduit, c'est sûr que c'est plus simple. Mais quand tu étais invité en plateau radio, en fait, il n'y avait que vous dans le plateau, quoi. Parce que si t'arrives à une dizaine... C'est déjà arrivé qu'on nous dise Stop. les gars, vous pouvez venir, mais à tant de nombre. Ah ouais. Voilà, tu vois, Les Mauvaises Herbes, si on vient, il y a tout le monde ou il y a personne, tu vois. Ok. Donc avec Les Mauvaises Herbes, vous avez sorti des projets. Vous avez sorti quoi? On a sorti les 7 péchés capitaux. Ok. On l'a sorti le jour de Quartier Libre, si je me souviens bien. Ok. Et ça devait être en octobre 2019, si je te dis pas de bêtises. Ok, ça marche. Cool. Et donc maintenant, là, tu es aujourd'hui en mode BAZ. Il y a toujours le collectif à côté pour faire des scènes. Et, Après, c'est pour ça, tu vois, qu'on dit collectif et que c'est pas un groupe. C'est Ouais. que chacun a son identité, chacun va qu'à ses occupations personnelles, tu vois. Et après, bah, voilà, on arrive à se retrouver et faire des choses ensemble. Et voilà, Ok. ça reste un collectif, faut pas le négliger, quoi. C'est Ok. pas un groupe, c'est un collectif. Ça marche. Et donc aujourd'hui, là, on va parler de ton nouveau projet qui s'appelle Freestyle Abandonné. Yes. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce projet-là? Alors les freestyles abandonnés, c'est pareil, ça a commencé... En vrai, le premier clip qui est sorti, c'était en 2018. Ok. Septembre 2018 ou septembre 2017, je sais plus. Enfin bref, ça date, ça Ouais. commence à faire. Yes. Et en gros, c'était dans un lieu abandonné, tu vois. On a tourné le clip, bon, c'était un clip, voilà, hein, c'était l'un des premiers, enfin c'est le premier qu'on a balancé, c'était un peu, voilà, on fait les choses pour faire et on verra ce que ça donne, quoi. De toute façon, ça s'appelle freestyle. Il y a aussi cette prise freestyle où... Ouais, alors celui-là, c'était pas un freestyle. Après, on a, en fait, c'est avec mon frangin, on cherchait un... Tu vois, maintenant, pour se démarquer, il faut toujours un petit truc qui fait que... ouais, bah lui, il a fait une série sur machin, lui, il a fait un truc par rapport à son projet, voilà. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, on va faire une série de freestyle. Ok. Et en fait, les lieux abandonnés, je voulais faire ça dans un lieu abandonné, on s'est dit, bah freestyle abandonné, tu vois. À la base, c'est parti plus loin, on pensait freestyle abandonné. Ah yes. Tu vois, on voulait ramener des bancs, machin, enfin Ah bref, ouais. c'était... Non, c'est bien que ce soit resté... Voilà. Ok. Et donc, ouais, après, faire dans des freestyles abandonnés, mais c'est quoi qui t'a... Qu'est-ce qui t'attire dans des lieux abandonnés? Bah en vrai, je sais pas si tu connais l'urbex. Ouais, si, ouais. Tiens. Une pratique que je fais maintenant avec le FC Urbex, d'ailleurs, big up au FC Urbex. Et en gros, ça, c'est venu de par les freestyles. Tu vois, au début, c'était juste visuel, en fait, quand je voyais un clip dans un lieu abandonné, je me disais, ouais, ça tue, tu vois. Enfin, je trouvais qu'il y avait un délire. Ok. Et en gros, aller voir des lieux pour les clips, bah, en fait, tu te rends compte que tu fais de l'urbex tout simplement, tu vois. Et, bah, j'aime bien à kiffer, tu vois. Enfin, c'est devenu un kiff. Mais du coup, c'est une mission à chaque fois, quoi. Parce que chaque lieu est différent, chaque lieu est plus ou moins surveillé ou accessible. Exactement. Est-ce que à tous tes clips, tu as fait une inspection avant? Ou des fois, ça t'est arrivé de voir sur place? Il y a toujours eu une inspection avant parce que... En vrai, c'est... Voilà, comme tu dis, tu vois, tu peux tomber sur un truc. Par exemple, le premier lieu que j'ai été visiter, en gros, on est arrivé, on visite le truc, on regarde et tout, et en repartant, en fait, on voit un mec qui arrive avec un petit, et le mec a un couteau, en fait.
Ok. Et il a une voix très agressive. Ouais. Il est très agressif. D'accord. Donc ouais, tu vois, par exemple, là, imagine, on est à l'intérieur, on est en train de tourner le clip, le gars, il arrive, tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Ouais. Après, moi, j'ai parlé avec lui, et c'est ce qu'il m'a dit, en fait, il était excédé, Ok. des gens qui viennent casser, qui l'insultent. Après, il a vu que, voilà, on n'était pas là pour ça, tu vois. Donc, Ouais. Et du coup, en parlant de lieu abandonné, je crois que là maintenant, tu peux nous en montrer un. Là, qui va être peut-être là, dans tes clips. et bah, vas-y, c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. Ok. Oh, Bienvenue magnifique. dans les freestyles abandonnés, en direct. Ok. Oh cool. Alors, là, on est où là? C'est quoi ce lieu là? Alors, je dirais pas la localisation. Ok. Et non, en fait, on est dans un ancien orphelinat. Yes. Et donc, on est pour le clip Retour aux bases, le premier clip du projet. Premier de l'album. Premier. Et du coup, c'est avec FDA et Skredar. Donc, on se fait un petit retour aux bases, boom bap, hip hop. Ça met tout de suite les bases pour le projet, quoi. Ok. Et t'étais déjà venu ici avant? Ouais, je suis venu une fois. Ça s'est pas très bien passé. Ok. Mais ouais, enfin. C'était un lieu qui me tenait un peu à cœur, tu vois, parce que c'est l'un des premiers lieux abandonnés que j'ai vu, et puis c'est fat. Enfin, ça vous verrez, ça sort très très prochainement, vous regarderez le clip, c'est fat. Ouais. Donc ouais, c'est un délire. FDA. C'est que ça tourne un clip en même temps. Ouais, c'est... Ça va être magnifique. FDA. T'as dû faire stopper ma gueule. Yes. Du coup là, donc le premier de l'album. Yes. Et tu connais un peu l'histoire d'ici là, ce que c'était Un ancien orphelinat, ouais. Ouais, c'est ça. C'était un orphelinat. Je crois ils l'ont baptisé dans le jargon de l'urbex, l'orphelinat Émile Louis. Émile Louis. Ok, Ok, voilà. c'est un délire. Ça marche. Bon, vas-y, on va les laisser tourner le clip. On y va? Allez, let's go. Parti. Waouh. Ok, putain. C'était bien lourd là, ce spot là. Il est pas mal. Ok. Et bon, on va peut-être pas tous les montrer, hein, faut qu'il y ait un peu de surprise. Il faut garder du suspense. Tous tes sons, ils vont être clippés par rapport à ce projet-là? Tout. Tout, ouais. Tout est clippé. Donc ça, c'est quand même un truc qu'on voit pas souvent dans les projets. Non, se après, voilà, tu déterminer, vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, le truc de se démarquer en fait. Ouais. Tu vois, la plupart des gens, ils sortent un projet, ils vont faire un clip de promo, un clip de sortie, un clip pour faire vivre un petit peu le projet derrière, tu vois. Ok. Là, l'objectif, c'était que ça tienne en haleine les gens. Ouais. Donc forcément, bah, si je veux tenir en haleine les gens sur un projet, en gros, t'as 10 titres avec l'intro, il y a un bonus aussi dedans. Ok. Donc ouais, fallait maintenir les gens en haleine pour tout ça, tu vois. Ok. Donc, c'était la technique. On s'est dit, on va tout clipper et puis... Trop bien. Ça fait un sacré taf, quoi. Ouais. Alors, du coup, dans tous ces sons, donc c'est que des featuring. C'est jamais les mêmes personnes ou quoi. Il y a souvent, enfin voilà, à chaque fois c'est un nouveau feat avec un nouveau groupe. En gros, il n'y a pas une fois la même personne à part FDA. Ouais. FDA, c'est mon poteau de toujours, c'est lui qui m'a appris à Pera, c'est lui qui m'a guidé là-dedans, qui m'a donné aussi l'envie de me développer derrière, tu vois. Ok. Et je tenais, bah d'ailleurs, là où on a été, tu vois, ce son-là, il s'appelle Retour aux bases, tu vois. Et c'est un vrai retour aux bases, que ce soit, bah, par exemple, la prod, tu vois, c'est RMG, c'est celui qui est sur le premier freestyle abandonné que j'avais sorti à l'époque. Ok. Skredar et FDA, c'est à l'époque un des centres. C'est la jeunesse, tu vois, c'est les souvenirs, c'est les premiers studios, tous ces premiers trucs, tu vois. Donc je voulais vraiment faire un retour aux bases, voilà, parce que FD il est aussi dans le collectif des mauvaises herbes, donc c'est pour ça qu'il apparaît deux fois dans le projet. Ok. Et ouais, pour avoir écouté les sons, chaque son est différent, chaque featuring est différent. Pourquoi tu as décidé de faire déjà au moins 10 sons, donc il fallait connaître au moins 10 groupes différents? C'est des personnes qui tournent autour de toi ou t'en as appelé des nouveaux avec qui t'as jamais fait de sons? Pour la plupart, même quasiment tous, c'est des gens de mon entourage, des gens que je côtoie dans le Peura, dans la vie, sur les événements, mais c'est des gens avec qui j'ai des affinités, tu vois. Il n'y a pas eu un feat qui a été fait. Il y a eu des demandes. Des demandes, après ça s'est pas fait parce que voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, chacun a ses obligations, chacun, et ce que je comprends, tu vois.
Donc maintenant, ceux qui sont sur le projet, c'est les potos, c'est des gens que je côtoie régulièrement. Par rapport à chaque musique, comment tu vas partir dans le featuring avec la personne, vous partez sur une prod et après vous laissez mener. On voit plein de styles différents, quoi. Autant de la boom bap que de la trap. Alors le truc de ce projet-là, en fait, vu que c'est qu'en featuring, je voulais garder ma patte à moi. Ouais, je voulais garder le côté hip-hop, BAZ, voilà ce que je sais faire, ce que j'aime, voilà. Mais je voulais aussi, vu que c'est un projet en featuring, je voulais que chacun ramène sa patte en fait. Donc ce que je faisais, c'est que pour la plupart, après il y a des prods qui sont arrivés où je me suis dit tiens je verrais bien un tel ou un tel, et voilà je leur proposais et ça matchait. Après il y a eu des sessions de choix de prod où en gros j'allais voir le beatmaker. Et je lui disais, bah voilà, ce gars-là, voilà, c'est tel style. Maintenant tu connais mon style, voilà, essaye de faire un petit mix. En gros, il me faisait un petit panel de 4-5 prods et j'allais voir le gars, je proposais. Généralement, dans l'eau, il y avait toujours une qui tapait. Voilà. Trop bien. Et c'est qui le beatmaker ? Il y en a un ou plusieurs ? Il y en a plusieurs, il y en a 5 en tout. Ah ouais. Donc t'as Econoclast qui a fait une bonne partie du projet. Mazette, H. Beatmaker et DJ d'artillerie de salopard. Salim Migré de To Beach Lag, qui a fait sa propre prod. Dinguerie d'ailleurs. Et RMG, ouais, c'est ça. Ok. Cette création d'album, t'es là-dessus depuis quand ? Ouais. Ça fait cette idée-là, honnêtement, bah tu vois quand c'est sorti les tout premiers, donc c'était en 2018. Ouais. 2018, ouais, même 2017, non, ouais, je te dis des bêtises, les premiers sont sortis en 2017. Ouais, mais moi quand je te parle du projet, c'est l'album là. Justement, en fait, si tu veux, à la base, je voulais faire une série de 3-4 freestyles solo, et après, je voulais partir que sur des séries de featuring en fait. D'accord. Donc c'est une idée qui date depuis longtemps. Après, je voulais pas développer le truc comme ça. À la base, c'était vraiment balancer ça sur internet, tu vois, faire des clips à la volée, balancer ça comme ça, tu vois. Et après, je me suis dit, en vrai, un projet que de featuring. Tout clipper, balancer le truc bien propre et tout, ça peut être un délire, tu vois. Donc on s'est dit, bah voilà, on va faire le truc un peu plus propre, quoi. Trop bien. Donc là-dessus, t'es en mode indépendant ? Totalement. C'est un truc que tu veux continuer à avoir, cette indépendance ? Même si par exemple demain on t'appelle, je sais pas, on te signe quelque part ou quoi, ou est-ce que t'as envie de monter ta propre label ou autre, En vrai, ouais, je suis bien à faire les choses que je veux, que je souhaite, qu'il n'y ait pas de oui mais on peut, oui mais c'est compliqué parce que l'image de ceci, cela, moi j'en ai rien à foutre de l'image, tu vois, je fais ce que j'aime. Et je pense que après, à voir, tu vois, ce que les gens vont en penser du projet, mais je pense qu'on s'est pas trop mal débardé, tu vois, en indépendance, en totale indépendance. Et après, tout est fait avec les copains, que ce soit pour les clips, pour les enregistrements, mixage, master, pochette, tout est fait avec les potos. Donc, ok. C'est vraiment un projet familial. Trop bien. Et ce projet-là, alors, on va pouvoir le retrouver quand, où, qu'est-ce qui va se passer là ? Alors pour les prochains événements, donc le 24 septembre, il y a un concert où vous pourrez retrouver quelques morceaux justement du projet qu'on fera entre guillemets en test pour voir ce que ça dit en live. Ok, et c'est où ? C'est à la caserne Beaumont-Chaumont, si je te dis pas de bêtises. Ah mais oui d'accord, c'est pour l'événement. Ouais, yes. Ok. Donc il y a ça, après il y a le 1er octobre, grosse date pour la block party avec OTMB, Bordelli, il y aura plein de monde là-bas. Et là pour le coup ça va être, on va faire les choses en grand. C'est-à-dire qu'il y aura un grand écran, on va retransmettre tous les clips, donc on va rapper et les clips seront derrière nous en train d'être diffusés. Ok, trop bien. Donc c'est pareil, ça c'est du boulot, on taffe encore dessus, tu vois, c'est du taf non-stop, tu vois, on s'arrête jamais. Ok, trop bien. Donc pareil, on sera en compagnie ce soir-là de Infâme, Les Mauvaises Herbes, il y aura Gros Dash, Arsenic, Vox, il y aura plein de monde. Ça marche. Du coup, je vois que dans le projet, donc tu as Musirus et tu as aussi Tiki Prod. Donc Tiki Prod, c'est la famille, quoi. C'est plus que la famille, c'est mon frère. Ok, ça marche. C'est mon frère et moi, en gros, à la base, tu vois, ça c'est pareil, c'est délire d'indépendance en fait, où on est là, tu vois, on voit les tarots pour faire les choses, et à ce moment-là, on n'a pas d'oseille, on se dit,
vas-y, il y a moyen de faire. En fait, on a commencé avec une GoPro. On a tourné des clips avec des GoPro, tu vois. Je montais sur un logiciel qui s'effaçait toutes les 24 heures. Donc autant te dire que c'était une galère sans nom. Yes. Et puis petit à petit, on est monté, tu vois. Enfin, on a acheté du matériel. Puis c'est pareil, tu vois, des gens nous ont appelés aussi pour faire des clips. Donc ça, forcément, c'est du bénéfice pour nous derrière, tu vois. On se dit, bon, bah voilà, là, ça commence à être sérieux. Tu vois, les gens ont vu nos clips. Donc s'ils nous appellent, c'est que quelque part, ils ont adhéré au délire. Ok. Voilà quoi, mais ça a commencé comme ça. Et donc lui est derrière la caméra, moi je suis derrière l'ordi, mais là, ça commence à switcher un peu. Enfin voilà, on essaie de. Toi aussi tu touches la cam du coup? Pas encore, mais Pas encore. comme je vois qu'il gère pas mal le montage, je pense que je vais pas tarder à me mettre sur la caméra. Yes. Trop bien. Donc il y a un projet d'évolution, Tiki Prod va continuer à exister pour faire des clips et pas que pour toi. Non. Trop bien. Ça marche. Pour la suite, donc là ok, il y a les freestyles abandonnés. Et après, tu as d'autres projets à suivre? Ou tu vois déjà un peu tout Je vais voir déjà passe comment le projet va vivre. Ok. Parce que déjà, tu vois, les clips ils vont sortir. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite aparté. Ceux qui vont venir à la block party premier, ça va être les seuls à voir tous les clips. Parce que les clips, ils vont pas sortir. Je suis pas bête. Bah ils oui. vont pas sortir tous d'un coup comme Bien ça. sûr. Donc on va les sortir tous les mois. En fait, tous les mois, il y aura un clip qui va sortir. Donc ça va nous pousser vers le mois de juin, je pense. C'est pour le dernier clip. Donc je vais laisser vivre le projet. Ouais. Si tu vois, nous on fait de la musique, c'est l'envie, tu vois. C'est pas faut calculer des trucs, des machins, c'est juste de l'envie. Donc forcément, quand il y a l'envie, ben on fait. Et si pendant que le projet il sort, sachant que moi j'aurais beaucoup moins à faire à ce moment-là, tu vois, pourquoi pas créer un projet solo derrière, un petit truc pareil, peut-être que tout sera clippé. Je pense que ce sera la marque de fabrique maintenant. Yes, trop bien. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui sont un peu dans ton optique, soit être indépendants, soit. Enfin, en tout cas, développer sa musique indépendamment? Est-ce que tu as des astuces pour leur. Des trucs à faire ou à ne pas faire dans ton expérience? Bon, en gros, ça va être bateau ce que je vais vous dire, mais croyez en vous, allez au bout des choses. Après, voilà, faut se donner les moyens aussi, tu vois. Enfin, c'est comme tout, tu vois. Si c'est comme pour le taf, admettons, tu veux exceller dans ton métier, bah, tu vas charbonner et puis tu vas faire des erreurs. Ça, c'est normal de faire des erreurs. Après, faut pas se dire, ouais, vas-y, j'ai fait une erreur, vas-y, c'est mort, j'arrête. Faut apprendre de ses erreurs et puis faut y aller, tu vois. Faut aller à fond. Faut pas lâcher le truc, quoi. Faut pas lâcher jamais. Yes. Bon, bah, en tout cas, BAZ, nous on se retrouve le 1er octobre. Avec grand plaisir. Ok, ça marche. Allez, ciao. Bisous.